Coucou à tous, j'espère que vous vous portez bien en cette magnifique période de rentrée teintée de Covid. Je tourne la vidéo le 4 janvier. Hier, c'était la rentrée pour mon grand à l'école maternelle. Premier jour de rentrée, 6 absents. Ils sont 23 dans sa classe, donc on ne sait pas s'ils étaient absents pour cause de Covid ou de gastro, etc. Et puis ce matin, quand je l'ai emmené, j'ai constaté qu'il y avait quand même beaucoup moins d'élèves par rapport à d'habitude. Donc je ne sais pas ce que ça va donner avec ces nouvelles réglementations d'autotests à la maison, etc. Je ne sais même pas si ces autotests, on peut en trouver actuellement en pharmacie parce que tout le monde est un peu dévalisé. Hier, je passais en revenant de course devant un labo, il y avait une queue phénoménale. Enfin bon, je m'attendais pas à vivre un début d'année 2022 comme ça. J'espère qu'on sortira un jour de la pandémie du Covid. Enfin bon, bref, ceux qui n'ont pas assisté la dernière fois à ma vidéo, je vous souhaite néanmoins à nouveau à tous une belle et heureuse année. Alors, qui dit nouvelle année dit petit calendrier récupéré auprès de notre banque. J'ai coup de bol, hein, c'était le dernier. Donc évidemment, on allait demander, hein, parce que c'est pas eux qui vont vous l'envoyer chez vous. Donc bah c'est cool. Donc j'en ai profité en fait. Je vais me servir de ce petit calendrier pour griffonner en fait les petites idées dont je souhaite vous parler dans la vidéo pour essayer de pas trop m'embrouiller et de vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Donc dans cette vidéo, je voudrais faire un point avec vous sur les intérêts qu'on a touchés pour l'année 2021, parce que ça y est, ils sont versés. Faire un petit point sur les emprunts, le montant des emprunts immobiliers qui nous reste encore à payer, donc le capital restant dû. Un petit point sur l'alimentation de la semaine, les autres dépenses que j'ai déjà effectuées pour cette semaine, et puis un petit point sur les défis. Alors hop, c'est parti. Donc avant de commencer la vidéo, dans la dernière vidéo, je vous parlais vous savez, de l'épargne de précaution, et puis j'avais fait un calcul sur les 3 mois de dépenses qui sont préconisés dans un premier temps à avoir comme épargne de précaution. Moi, je souhaite le mettre en place, même si mon objectif ultime, je le répète, est d'avoir 50 000 euros. Je m'étais trompée en fait dans le calcul. Il y a quelqu'un qui me l'a dit en commentaire sur YouTube, d'ailleurs, merci. En fait, j'avais calculé toutes mes charges nécessaires au mois, sauf que j'avais oublié un petit détail, j'avais oublié en fait d'ajouter l'alimentation. Ce qui est quand même plutôt nécessaire, hein, voire vital dans un mois. Donc en fait, j'ai pris mon calcul, j'ai rajouté 450 euros parce que c'est une moyenne que je me donne en alimentation par mois. Et donc, à la base, sur 3 mois de dépenses, j'étais sur 7 575 euros. Et là, je passe donc à 8 925 euros. Donc, en gros, quasiment 9 000 euros pour avoir 3 mois de dépenses. Et quand je dis 3 mois de dépenses, c'est vraiment 3 mois de dépenses l'absolu nécessaire. Il n'y a pas de fioriture. Donc, bon, bah, comme d'habitude, hein, objectif 2022, faire augmenter l'épargne de précaution. Donc, encore merci à la personne qui m'a fait remarquer ce léger oubli. Voilà, donc au niveau des intérêts, donc ça c'est mon petit plaisir du 1er janvier, je vais sur les comptes et puis je regarde ce qu'on a comptabilisé au niveau des intérêts. Donc j'ai tout listé pour rien oublier. Donc je vous fais le détail. Donc je vous épargne les livrets classiques d'épargne. Au Crédit Mutuel, ça s'appelle livret Orange, c'est un compte sur livret que j'ai dû ouvrir peut-être il y a 1 ou 2 mois pour me faire des nouvelles enveloppes. Vous savez, je me fais un compte par enveloppe d'épargne. J'ai dû avoir 0,01 centime, donc je ne les ai pas comptés, ça sert à rien quoi. Donc c'est parti. Donc au niveau du livret de développement durable de mon chéri, on a eu 6,65 €. Livret bleu de mon chéri, 18,03 €. Le CEL pour lui également, donc 16,9 moins 2,9 de prélèvements sociaux, donc 14 €. Mon livret bleu, 18,07 €. Le PEL, donc la fameuse épargne pour rembourser à terme nos emprunts immobiliers. Donc là, c'est que c'est sympa, hein, 489,56 € en net. Je vous ai enlevé les prélèvements. Mon CEL, 12,12 €. Bon, alors je reprends la vidéo. Je viens de me rendre compte, ça fait 5 minutes que je parle dans le vent, que la vidéo a coupé. J'avais plus d'espace. Donc je reprends, je m'étais arrêtée à mon CEL, donc 12,12 €. Les livrets bleus de nos petits, 80 centimes chacun. On a 2 assurances vie, donc 13,65 € sur une, 19,24 € sur l'autre. Donc on a obtenu cette année en intérêt un total de 592,92 €. Donc super sympa. Donc sur cette somme-là, j'ai transféré
68,87 € sur notre fonds d'urgence. Vous allez me dire pourquoi 68,87 € parce que les intérêts sur l'EPL sont bloqués et puis nous ça nous arrange puisque c'est de l'argent qu'on veut utiliser pour rembourser fin 2029 nos emprunts immobiliers. Donc voilà, donc contente, hein, c'est toujours sympa d'avoir quasiment 600 € d'intérêt qui tombent. Franchement, on est trop content d'avoir ouvert le PEL en temps et en heure parce que clairement, sinon, on aurait vraiment eu, encore une fois, peau de chagrin. Donc, c'est cool. Et puis, ça permet de faire avancer le fonds d'urgence de manière tout à fait blanche. Hein, donc, sympa. Donc, je vous parlais justement du PEL pour rembourser nos emprunts. Donc, je rebondis sur les capitaux, le capital restant dû, pardon, des 3 emprunts immobiliers qu'on a encore à rembourser. Oh là là, on va y arriver. Donc il nous en reste 3. Un pour notre résidence principale et puis les 2 autres, c'est pour les investissements locatifs. Donc au niveau de notre maison à aujourd'hui, il nous reste 50 602 € à rembourser. Au niveau du premier emprunt locatif, il nous reste 51 772 € exactement. Et puis le dernier, 24 865 €. Donc on arrive à un total de 127 239 €. Voilà, bon c'est évidemment une grosse somme, hein. Mais bon, je me dis qu'il y a quand même trois biens immobiliers dedans, donc au final, la somme n'est pas si grosse. Et puis voilà, on est déjà en 2022, notre objectif c'est d'avoir remboursé tout ça fin 2029, donc petit à petit on avance et puis on reste focus sur le fait de vraiment se débarrasser des emprunts immobiliers dans 7 ans. Voilà, ça fait bizarre de dire ça. Donc ça c'était le point intérêt et puis petit point de début d'année. Donc concernant les dépenses que j'ai fait au niveau de l'alimentation, donc j'ai fait mes courses au Drive, j'en ai eu pour 92,93 €. Bon, comme d'habitude il y avait un manquant, donc cette fois-ci c'était le filet mignon. Par contre cool, ils m'ont mis sans le faire exprès, 2 paquets de saumon fumé. En plus je l'avais pris, il était en promo, c'est un saumon fumé qui était hyper cher, donc ça fait toujours plaisir. Donc je suis largement dans mon budget de 100 € par semaine. Et puis au niveau de ma carte fidélité, j'en suis déjà à 51,57 € en sachant que j'avais soldé ce que j'avais avant la fin 2021. Donc là, comme j'ai fait des gros achats au niveau des lessives, qui avaient des super promos où on vous remboursait, on vous créditait 90% du montant sur votre carte, évidemment la carte elle a explosé très rapidement. Donc ça c'est top. Et puis donc on est dans les clous au niveau Alim. Et puis au niveau des autres dépenses, donc moi je me donne un budget de 250 € par mois. Donc là j'ai déjà eu pas mal de dépenses. On a fait l'anniversaire de mon chéri le 2, je crois. Donc on a tout ce qui est alimentaire, je l'avais prévu, sauf le gâteau évidemment qu'on a commandé à la dernière minute. Donc il a coûté 31 €. J'ai dû me commander un étui pour mon téléphone. Alors, il n'était pas du tout cassé, il est dans un très bon état. Sauf que je ne sais pas ce qui se passait, ça me faisait à chaque fois que je fermais. Alors ça, c'est le nouveau. Donc l'ancien, au lieu d'être plein, là, en fait, il avait une espèce de... comme une petite pochette transparente pour, je suppose, voir les cartes que vous mettiez. À chaque fois que je fermais mon téléphone, il y avait un faux contact, je ne sais pas ce qui se passait. En gros, je le mettais dans ma poche et puis ça allait sur n'importe quelle appli. Je me suis retrouvée des fois en ouvrant mon téléphone, être sur le bon coin. J'étais limite en train de passer une commande. Et le pire, où là je me suis dit, non mais Sandra fait quelque chose, c'est qu'un soir j'ai fermé mon téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Le téléphone, franchement j'ai halluciné. Il s'est mis sur l'application de Vérissure. Il a enclenché le mode total. Donc, sauf que le mode total, on n'est pas censé être à la maison. Et que nous, avec mon chéri, on sortait de la salle de bain. Donc là, je me suis retrouvée à me faire mitrailler de photos dans le couloir et l'alarme s'est déclenchée. On venait de mettre les 2 enfants au lit. Autant vous dire qu'on a eu la peur de notre vie. Déjà, il a fallu éteindre l'alarme. Enfin bon, laisse tomber. Donc, je vous raconte ma vie, mais n'importe quoi. Donc, petit conseil, si vous prenez un étui pour téléphone, prenez-en un plein et évitez là où il y a des petites encoches transparentes pour les cartes parce que depuis que j'ai celui-là, le nouveau, tout va bien, RAS. Hein, donc c'est bien que c'était l'autre qui buguait. Bon bref, tout ça pour dire que ça m'a fait une dépense de 8,98 € parce que j'ai commandé en Prime, j'ai voulu l'avoir vite, pas attendre 10 ans pour recevoir mon nouvel étui. Donc dépense un peu... imprévue évidemment. Et puis compte tenu du contexte Covid, etc.
Je me suis dit que j'allais me faire... J'ai beaucoup de masques hein, chirurgicaux à la maison, mais là, j'ai pas envie de choper le Covid. Moi, j'ai des gros problèmes de coagulation. Je préfère éviter de me retrouver hein, à l'hôpital. Donc, j'ai commandé sur un lot de masques FFP2. Donc, les 100 à 39,99. Alors, c'est cher, hein, ça fait quasiment 40 €. Mais quand vous regardez sur Amazon, les 10, c'est déjà quasiment à 12 €. Je préfère mettre plus et avoir un lot de 100, c'est quand même beaucoup plus avantageux. Et puis, je ne vais pas remettre mon masque 15 fois de suite, donc il faut quand même les changer. Donc, je trouve qu'un lot de 100 était quand même plus intéressant. Donc, voilà, au niveau des dépenses Alim et autres dépenses. Donc, j'ai donc fait mon achat chez Intermarché et puis 3 achats sur les autres dépenses. Donc j'en viens à mon défi des 2 €. Vous savez, moi je ne fais pas le défi des 5 € vu que je suis tout en virtuel, mais à chaque fois, à partir du 1er janvier, à chaque fois que j'effectue un achat en ligne, enfin un achat par carte, eh bien je vais me faire un petit virement de 2 € sur un compte que j'ai ouvert qui sera dédié tout simplement à épargner à chaque fois que je fais un achat sur internet. Donc je vais cocher avec vous mes petits défis. C'est cool, hein, ça fait plaisir de commencer les défis. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc j'en suis exactement à 8 €. Je vais essayer de le tourner. Voilà, vous voyez, c'est écrit en haut. Est-ce que le focus va se faire? C'est pas gagné. Bon bref, là c'est marqué 8 €, donc je sais à chaque fois que je coche où est-ce que j'en suis. Donc trop bien, j'adore ce tracker. Voilà. Je trouve plus le nom de celle qui a fait ce tracker, mais encore merci, ça va me revenir j'espère. Ça ne me revient pas, désolée. Je le mettrai en barre d'infos si j'y arrive. Enfin en tout cas merci beaucoup. Et puis on en vient aussi comme on est dans les défis. Vous savez moi je vais faire cette année le challenge des jours fériés. Alors, hop, on va le tourner, je vais vous le montrer. Voilà. Donc, à chaque fois une petite fleur représente un jour férié. Donc, à chaque fois qu'il y a un jour férié, moi, j'ai décidé de mettre 10 €. Donc, il y a eu un jour férié puisqu'il y a eu le 1er janvier. Donc, clac, je vais noter 10 €. Et ces 10 € là, et pareil, vous voyez en bas, je me suis noté, j'ai livret O, c'est-à-dire Orange, CM, Crédit Mutuel. J'ai un livret Orange Crédit Mutuel qui est dédié à ce défi. Et comme j'ai plein de livrets Orange, j'ai noté au-dessus que c'est le numéro 8 pour m'y retrouver quand je vais sur mon compte bancaire et que j'ai toute une flopée de livrets qui défilent. Donc voilà, c'est cool, 18 €, 10 € de férié et puis 8 pour le défi des 2 €. Donc 18 € en plus. Voilà, de toute façon, on n'a pas encore, comme vous le savez, reçu tous les loyers. Mon chéri n'a pas encore reçu sa paye. Ce mois-ci, voilà, il y a des petites modifs. Moi, je vais être indemnisée par Pôle emploi. Je crois que c'est tombé d'ailleurs. Il m'a semblé voir le montant du compte qui avait augmenté. Théoriquement, j'ai vu aussi que j'allais recevoir la fameuse prime des 100 €, alors que moi, je me suis inscrite à Pôle emploi, je crois que c'était en novembre, et il me semblait que pour pouvoir en bénéficier, il fallait être inscrit avant le 31 octobre. Donc, j'ai pas trop compris. J'ai reçu un message de la MSA qui m'informait du virement au 20 janvier de cette prime. Autant vous dire que la prime, elle va être placée. C'est comme la CFE, ils n'ont toujours pas fait les 2 prélèvements, alors qu'il devait y avoir 3 prélèvements. Il y en a toujours 2 qui n'ont pas été faits. Cet argent-là, il va être placé sur mon compte Régule parce que je sais pas pourquoi, je sens bien le truc. Déjà, la CFE, c'est normal qu'on la paye. Je sens bien le truc qu'on va me dire dans quelques mois, ah, mais vous n'auriez pas dû bénéficier de la prime de 100 €, donc je vais même pas la toucher. Ça va être une opération blanche et ça va partir sur mon compte Régule. J'ai fait un compte spécifique pour des régules de gaz, d'eau, d'impôts qui peuvent arriver, des erreurs, etc. Donc, j'ai pas envie d'être prise au dépourvu par rapport à ça. Donc voilà, voilà le petit point, le premier point financier de l'année. Je voulais le faire avec vous. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu plus des montants que je vais mettre. Voilà. Je me disais aussi. Désolée. C'est mon horloge qui sonne, je suis désolée. Voilà, donc je sais plus ce que je disais. Oui, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de l'épargne que j'ai mis en place sur mes priorités, mes épargnes prioritaires. Mais là, je vous dis, comme on n'a pas encore été, on n'a pas tous les loyers, on n'a pas le salaire de mon doudou, j'attends de pouvoir vraiment faire ça de manière sûre et certaine et puis de vous donner des montants qui soient définitifs.
Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai pas été trop longue, que j'ai été claire dans ce que je vous ai dit. Bah, j'espère que vous démarrez l'année 2022 plein de bonnes résolutions et puis surtout qu'on va les tenir jusqu'à la fin de l'année 2022. J'ai limite hâte de faire le bilan à la fin d'année, de voir ce qu'on aura pu tous ensemble pu mettre de côté. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, hein, si ça vous a plu, un petit pouce en l'air. Si ça vous a encore plus plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner. J'attends toujours avec impatience les commentaires sur mes vidéos. J'ai des commentaires qui me sont utiles, hein. Je vous parlais tout à l'heure du fait d'avoir oublié dans les 3 mois de dépenses le budget alimentation. J'ai une personne aussi qui m'a parlé du fait de faire attention à vouloir acheter une voiture qui a été une voiture commerciale, la voiture de mon époux. On aurait voulu la racheter puis la remettre en familiale parce qu'elle n'a pas de siège derrière, qui me parlait des délais, que c'était compliqué, etc. Donc voilà, j'apprends beaucoup avec vos commentaires, donc n'hésitez pas à m'en laisser. Et puis bah, je vous donne rendez-vous très très prochainement dans une nouvelle vidéo sur le thème du budget. Et puis bah, comme d'habitude, hein, mes blabla à côté. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis bah, passez une superbe journée. À bientôt. Des bisous à tous. Bye bye.